Bonjour et bienvenue dans RSE Hebdo. Je suis Jean. Et je suis Léa, heureux de vous retrouver pour décrypter l'actualité de la responsabilité sociale et environnementale. Et pour cette première semaine de janvier 2026, l'Europe est au centre de toutes les attentions avec des signaux pour le moins contrastés. C'est le moins que l'on puisse dire, Léa. Commençons par le premier signal, celui de la fermeté. Oui, Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le fameux MACAF. Depuis le 1er janvier, il est entré dans sa phase définitive. concrètement Jean, qu'est-ce que ça change? Alors, imaginez un droit de douane climatique. Si une entreprise importe de l'acier, du ciment ou encore des engrais, D'accord. elle doit désormais acheter des certificats pour compenser les émissions de CO2 de ses produits. L'idée, c'est d'éviter que nos industries délocalisent leur production pour échapper à nos règles environnementales, ce qu'on appelle la fuite de carbone. Un principe juste pour protéger nos entreprises plus vertueuses. Sauf que, à peine lancé, le mécanisme fait déjà face à une énorme pression. Ah oui? On a appris cette semaine que la taxe pourrait être suspendue pour les engrais avec effet rétroactif. C'est un démarrage agité qui montre à quel point il est difficile de concilier climat et économie agricole. Exactement. C'est le choc entre la théorie et la pratique. Et ce choc, on le retrouve dans notre deuxième sujet, qui est un véritable coup de théâtre réglementaire, l'accord Omnibus qui affaiblit considérablement les obligations de reporting RSE. Là, c'est le signal de l'assouplissement. J'avoue que c'est difficile à suivre. D'un côté, on taxe le carbone qui entre, de l'autre, on devient moins exigeant en interne. C'est toute l'ambiguïté. La directive sur le reporting de durabilité, la fameuse CSRD, Oui, la CSRD. devait s'appliquer aux entreprises de plus de 250 salariés. L'accord Omnibus fait passer ce seuil à 1000 salariés et le chiffre d'affaires à 450 millions d'euros. Waouh! Pire encore, il supprime pour beaucoup l'obligation d'avoir un plan de transition climatique. Le résultat est sans appel. Plus de 80% des entreprises, initialement concernées, passent sous le radar. Le discours officiel parle de simplification pour aider nos entreprises. Oui, mais Mais pour les ONG et les acteurs de la finance durable, c'est un recul majeur, une perte de transparence. On a l'impression que le reporting RSE redevient un luxe pour les très grandes entreprises. pas tout à fait. Et c'est là qu'arrive notre troisième actualité. Ah, Plus discrète, mais tout aussi structurante. Dans ce grand assouplissement, une catégorie d'acteurs reste dans le viseur de la CSRD. laquelle? Les petites et moyennes entreprises cotées en bourse. Ah oui, les rescapés de la simplification. Pour elles, le calendrier est maintenu. Exact. L'année 2026 qui commence est cruciale. C'est l'année où elles doivent collecter toutes les données sociales, environnementales et de gouvernance pour leur tout premier rapport, qui sera publié en 2027. C'est un changement de dimension total. Pour une PME qui n'a pas forcément un directeur RSE ou des consultants dédiés, Hmm, c'est un défi immense. Il faut mettre en place des indicateurs, des processus de collecte, former les équipes. Waouh! C'est un marathon qui commence par un sprint. Un marathon, oui, mais avec une belle médaille à la clé. Celles qui réussiront ce virage gagneront en attractivité auprès des talents, des clients et surtout des investisseurs, Absolument. qui sont de plus en plus demandeurs de cette transparence. C'est peut-être là que se jouera la RSE de demain. Non pas comme une contrainte, mais comme un véritable levier de performance pour tous. Une semaine riche d'émotions donc, entre fermeté aux frontières, assouplissement en interne et un nouveau défi pour les PME. Maintenant, voici une question sur laquelle nous aimerions vous faire réfléchir. Entre la pression extérieure de la taxe carbone et l'allègement des règles de transparence en interne, l'Europe envoie-t-elle un message confus sur ses ambitions écologiques? Et vous, en tant que citoyen, consommateur ou collaborateur d'une entreprise, Oui. lequel de ces deux signaux vous paraît le plus déterminant pour l'avenir?